Jacobo. Oya, ba, kolika satana. Oh, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vous aimez le Seigneur Jésus? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Vous savez que une fois le prophète Élie était parti prêcher en Israël et tout Israël avait refusé un grand ministère. Et le prophète est parti prêcher une veuve avec sa fille, avec son enfant. Amen. Le prophète Élie le Tishbite. Et alors, Dieu avait frappé Israël de jugement. Amen. Et je ne veux pas que Dieu frappe le jugement. Je veux que Dieu pardonne. Amen. Et je pense que cette veuve de Sarepta, cette veuve, amen, elle avait le miracle pendant que les autres souffraient. Alors, elle avait son pain, elle avait son gâteau à manger. Dieu s'occupait d'eux. Elle était avec son enfant et le prophète dans la bénédiction. Et vous, vous êtes dans la bénédiction. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 3 et gagner du temps. C'est vrai que il y a un problème de carburant. Jean chapitre 3, à partir du verset 1, le verset 2. Lisons les Saintes Écritures. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint. Lisons, lèvons-nous à la lecture de la parole, je vous en prie. Amen. C'est la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et comme Moïse, voilà, je saute directement au verset 14, et comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Prions, Seigneur Jésus, notre Dieu, que la gloire te revienne. Nous sommes plus, on dépasse 3, on est beaucoup. Seigneur, bénis cette séance, bénis chaque croyant, bénis ta présence au milieu de nous, Père éternel. Pardonne ceux qui seront en retard. Jésus, notre Dieu, bénis les Saintes Écritures, bénis le pasteur, Prince. Seigneur, je loue, Père, je le bénis de la confiance qu'il a envers moi et qu'il m'a cédé encore sa chair. Je bénis chacun de nous, Père éternel. Oh, pour la gloire de ton nom, de ton saint nom Jésus. Père Tout-Puissant, laisse que toutes les bénédictions réservées cet après-midi, Seigneur, que tu les donnes à ce peuple qui est venu. Ainsi, Seigneur, je bénis cette vision, cette œuvre. Père, ne la laisse pas pourrir, mais prospère-la pour ta gloire. Seigneur, je bénis la lecture de ta parole. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, les puissances négatives qui agissent en ce lieu, dans ces quartiers. Je les prends sous mon contrôle, sous le contrôle du pasteur Prince, sous le contrôle de chaque croyant, sous le contrôle du Saint-Esprit, sous mon contrôle. Et je bénis la sainte lecture de ta parole, dans le puissant nom qui est ton saint nom Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Pour nous asseoir. Nous parlons des docteurs Jésus. Amen. Pour faire audition, réécoutons la lecture. Il dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Alléluia. Vous savez que Jésus était docteur, quelque part, il était aussi prophète. Amen. Mais plus que docteur, plus que prophète. Amen. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu,
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez, Nicodème, n'est-ce pas, a très bien décrit ce que les Sanhédrins pensaient du Seigneur Jésus. Nicodème, cet homme, était un chef qui avait quitté sa maison de nuit pour voir Jésus. Autrement, reconnaître l'œuvre de Dieu dans le Seigneur. L'œuvre qui agissait dans le Seigneur Jésus. C'était les affaires du Père. Parce que Jésus était occupé. Jésus n'était pas venu pour faire passe-temps. Jésus était venu pour faire, n'est-ce pas, l'œuvre du Père, les affaires du Père. Et les affaires du Père consistaient à prêcher la parole, à guérir le malade, à chasser les démons. Vous voyez, c'est pourquoi il était un docteur. Amen. Plus qu'un docteur, parce qu'il devait traiter des problèmes spirituels, des problèmes physiques. Alors, ce qui préoccupait les âmes, la plupart, vous savez, c'est que le péché avait empoisonné le monde. Le péché, n'est-ce pas, est un poison. Et le péché, c'est ça qui a produit les maladies. C'est ça qui a produit le fou. La mort même. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nicodème était reconnaissant que ce qui agissait en Jésus, n'est-ce pas, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas avoir une telle expérience. Si vous n'avez pas Jésus, aucun malade ne peut être guéri. Si vous n'avez pas Jésus, aucun mort ne peut être ressuscité. Aucun fou ne peut être délivré. J'en ai prié plusieurs fois, j'ai chassé des démons, des fous. Amen. Beaucoup de malades. Amen. C'est un petit don que Dieu a placé à moi. Amen. Pour, n'est-ce pas, édifier le royaume de Dieu, pour délivrer les captifs, prier pour ceux qui sont dans les besoins. Mais alors, les problèmes aujourd'hui, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Parce que Dieu, il est toujours là pour aider l'homme. Mais c'est l'homme qui fuit loin de son Dieu. Pourquoi Dieu a placé des dons? Pourquoi les hôpitaux, n'est-ce pas? Nous voyons ça dans des hôpitaux. Les gens vont dans des hôpitaux. D'autres meurent. D'autres ont peur de prendre le médicament. D'autres prennent, ça les soulage. D'autres ont peur de prendre les piqûres. Et simplement parce qu'ils n'en veulent pas. Alors, c'est pas, n'est-ce pas, le médicament qui a manqué, mais c'est le cœur, les gens qui peuvent accepter la parole de Dieu, qui peut accepter, n'est-ce pas, l'évangile du Seigneur Jésus pour qu'il soit renouvelé dans leur sens, qu'il soit renouvelé dans leur vie quotidienne, qu'il soit renouvelé dans leur vie chrétienne, qu'ils reçoivent une nouvelle expérience, n'est-ce pas, qu'ils naissent de nouveau. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Rabbi, autrement veut dire maître. Amen. Il dit, mais des choses que tu fais, personne ne peut le faire s'il n'a pas le Père, s'il n'a pas Dieu. Et c'était la vérité. Amen. Alors, c'est Nicodème, reconnaissant la grâce auprès du Seigneur. Alors, au lieu de venir la journée, il est venu la nuit. Mais au moins, il a fait ce qui était de sa part. Quoique malgré tout ce que Jésus faisait, suscitait la haine. C'est ça l'homme aujourd'hui. Quand on voit un don de Dieu, là où il n'y a pas la sémence de Dieu, d'autres, cela va susciter la haine. Il fait voir quoi? Il veut montrer que c'est lui. Mais quand Dieu a choisi, quand Dieu a donné, Dieu a donné. Le don de Dieu, ça ne s'efforce pas. Comme je suis venu là, pour que Dieu te guérisse, il n'a pas besoin que vous soyez 1000. S'il y a un problème, si j'ai le don de Dieu, je vais prier, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Dieu, il est toujours présent. Et nous devons arrêter de prier un Dieu historique. Un Dieu que tu pries, tu ne le vois pas. Tu vois aucun signe, aucun miracle, aucune guérison. Mais quand les gens disent docteur Jésus, venez expérimenter docteur Jésus,
et après vous allez critiquer. Si le docteur Jésus ne vous traite pas, et vous allez dire, ben écoute, ils disent docteur Jésus, on n'a rien vu. Amen. Mais vous devez venir voir docteur Jésus, expérimenter docteur Jésus dans vos problèmes. Hier, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais docteur Jésus a guéri les gens. La présence était là. Ma fille, tu étais là. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Et quand nous disons amenez les malades, vous avez des problèmes, et les gens veulent entendre qu'on les amène chez les charlatans. Mais quand Jésus fait sa réunion, et les gens ont peur, et parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils sont incrédules, n'est-ce pas? Amen. Si vous croyez, Jésus a dit, si vous croyez, rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous croyez, vous devez voir Dieu. Doit changer des choses dans votre vie. J'étais venu visiter cette église, ça fait quelques mois. Il y avait une sœur qui avait un problème du travail. On allait l'enlever dans le travail. Amen. On lui avait déjà promis qu'on doit déjà, voilà, à cause de ça, tout. Elle s'apprêtait pour quitter son emploi. J'ai prié, je lui ai imposé la main, j'ai dit, on ne va plus t'enlever, vas-y. Quand je reviendrai, tu vas témoigner. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? On l'a plus enlevé dans le travail. Et là, elle est même au travail, elle a dit au pasteur Prince, j'arrive, même en retard, je vais arriver. On nous a pris beaucoup de temps au travail. Est-ce que vous ne pouvez pas louer Dieu? On va t'enlever. L'homme de Dieu a pris, il a dit, on ne va plus t'enlever. Quand je reviendrai, tu vas témoigner. Et Dieu a honoré la parole de son serviteur. Est-ce que nous ne pouvons pas être reconnaissants qu'il y a des gens à qui Dieu utilise? Aucune personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Amen. Ça, c'était Jésus hier. Ça, c'était Jésus hier. Mais Jésus a dit, ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, avec la même commission, avec le même don. Chassez les démons, guérissez les malades. Si Jésus vous a mandaté dans les champs, parce que c'est lui le maître, parce qu'il a dit qu'il a vu, qu'il m'a vu, a vu le Père. Le Père est à moi. Et si nous avons Jésus, il agira comme il agissait. Au cas contraire, nous devons arrêter de prier. Est-ce que nous disons amen à la parole de Dieu? Nous ne devons pas prier un Dieu historique. Quand tu as une situation, on doit prier pour toi. Et tu dois témoigner. Au cas contraire, arrête de prier. Je vais entendre les amens. Nous voulons sortir Dieu de l'histoire. Et il faut que les gens arrêtent à prier de Dieu historique. Mais quand nous les invitons, nous disons docteur Jésus, parce que nous savons ce qu'il a déjà fait en nous et ce qu'il continue à faire en nous. Et il fera encore et encore, parce qu'il n'a jamais échoué. Que les hommes se retirent, que les hommes s'éloignent. Jésus continuera à faire le travail. Et c'est comme vous voyez cette église aujourd'hui avec quelques personnes. Et après 2-3 mois, tu diras, oh, ça c'est l'église où j'étais allé prier, il y avait seulement tant de personnes. Mais parce que Jésus fait des choses dans le silence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, confiez vos problèmes à Dieu dans la prière. Parce que la prière changera des choses. Nous ne suivons pas les hommes. Nous ne suivons pas le monde. Parce que nous savons que l'homme est méchant. Nous suivons la conduite du Saint-Esprit. Et à tout moment, à n'importe quel moment, quand il voudra, et il a fallu que lui soit rejeté pour que le peuple soit frappé, pour que plus de milliers de personnes croient maintenant. Il a fallu que le prophète Élie le Tishbite soit rejeté avec son message pour que bien après, Dieu puisse chicoter les gens, qu'ils sachent comment est sa colère. Dieu a ses hommes qu'il traite avec eux. Dieu a ses serviteurs qu'il traite avec eux. Si vous accrochez avec ces serviteurs, des hommes qui sont dans les mains de Dieu, à qui Dieu écoute les prières, à qui Dieu exauce les prières, alors ça changera quelque chose dans votre vie. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus?
Amen. Il est celui qui sera en vous. Parce qu'il a dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, Jésus changera beaucoup de choses. Jésus va vous amener dans la gloire. Il peut prendre quelqu'un dans la poussière et il l'amène dans la gloire. Il peut prendre le pasteur prince avec le faible commencement tel qu'il est, mais 3-4 mois après, tu diras quoi? Il a fait de la magie ou qu'est-ce qu'il a fait? Mais mais cet homme n'était pas comme ça. Parce que Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, soyez sérieux avec Dieu, soyez fidèle avec Dieu, Dieu ne vient pas de la manière à frappe à l'œil. Écoutez ce qu'il a dit. Vous croyez parce que vous avez vu. Heureux ceux qui ont cru mais qui n'ont pas vu. Vous croyez parce que vous avez vu un monde de gens. Vous croyez parce que vous êtes allé dans un endroit où il y a beaucoup de gens. Mais celui qui a cru, mais il n'a vu aucune personne, mais il a cru à Dieu, mais il est venu dans une réunion, il y avait peu nombreux de gens, mais il a fait confiance à Dieu, mais il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas regardé un endroit où il y avait beaucoup de chorales, où il y avait des gens qui chantaient, mais il a regardé l'amour qu'il a vers le Créateur. Parce que dans cet endroit, ils sont en train d'adorer le Créateur. Dans cet endroit, ils sont en train de servir le Créateur. Dans cet endroit, ils sont en train de louer le Créateur. Je ne pars pas là-bas pour une personne, mais je vais là-bas parce que je crois en Dieu. Si on lit la Bible, si on me parle de Jésus, je dirai Amen. Parce que c'est Jésus. Je ne pars pas à un endroit pour plaire aux hommes, mais je vais à un endroit pour plaire à Jésus. Parce que je crois en Jésus. La foi, c'est que c'est. C'est quoi? Croire à l'invisible. Croire à ce que... Croire à Dieu que tu ne vois pas. Tu crois à l'invisible. Comme vous voyez, ce n'est pas la foi. La foi, c'est croire aux choses que vous ne voyez pas. Les choses que vous avez entendues. Toi, tu n'as jamais vu Jésus. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais j'ai vu Jésus dans une autre forme que dans la forme physique. Dans la forme physique, toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Mais nous l'avons vu dans la forme spirituelle. Et nous avions vu que Jésus est réel. Parce que les démons, les malades, beaucoup de malades ont été guéris, ont été chassés. Les démons ont été chassés, les malades ont été guéris avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a libéré les captifs. Il l'a fait dans mon ministère plusieurs fois. Hier même, il l'a fait ici. Ce n'est pas de l'histoire. Si tu as une situation, il ne va pas voir votre nom. Je prierai et Dieu fera quelque chose pour toi. Et tu témoigneras à Dieu. Et vous saurez qu'il y a des gens qui traitent avec Dieu. Vous saurez qu'il y a des gens que Dieu a mandatés. Mais c'est le peuple qui refuse. Mais ces gens-là, ils marchent dans les rues de Brazzaville. Mais ils ont un mandat de Dieu. Ils ont été commissionnés par Dieu. Et quand ils demandent, Dieu descend. Quand ils parlent, quand ils demandent, Dieu exauce. Ces gens-là sont là. Et je suis parmi ces gens. Même le pasteur prince que vous négligez, il a un don de Dieu. Il est parmi des gens que Dieu exauce. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Jésus disait, croyez en moi, croyez en Dieu. Pour que Dieu fasse des exploits en ce lieu, il faut que les croyants de cette assemblée croient à 100% avec le pasteur. Et le Dieu du ciel déversera beaucoup de bénédictions. Et quand le croyant et le pasteur, il y a l'éloignement et ça va tarder la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que vous donnez le cœur, l'esprit, l'âme, votre corps, votre disponibilité pour l'œuvre du Seigneur. Et Dieu du ciel va descendre. Il va confondre vos ennemis. Tous ceux qui se moquent de vous, ils seront confondus. Il prend de la poussière, il élève dans la gloire. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Je sais que vous l'aimez parce que vous êtes là. Vous êtes venus, vous avez répondu à l'appel. Voyez mes frères. Maintenant, il dit,
Jésus dit au verset 14, de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Amen. Le Fils de l'homme. C'était quoi le serpent de rein? C'était le péché déjà jugé. Amen. Pourquoi ce peuple-là, n'est-ce pas, les serpents les mordaient? Parce qu'ils avaient péché. C'est le péché qui a envoyé le serpent de leur mordre. Et Dieu a élevé un serpent de rein pour que celui qui avait le venin du serpent, quand il regardait le serpent de rein, il conservait la vie. Amen. Quand il avait péché et il venait devant le serpent de rein, son péché était déjà jugé. Et un péché jugé doit produire la guérison. Ce qui empêche la guérison de l'homme, c'est le péché. Et quand le péché est jugé, alors tu peux maintenant être guéri. Tu peux maintenant être délivré. Il n'y aura rien qui empêcherait Dieu de te délivrer. Il n'y aura rien qui empêcherait Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Parce que le péché a été traité. C'est ça la maladie qui tue l'homme. Le péché. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Le péché, c'est ça qui a tué l'homme. C'est ça qui a fait naître la mort. Les morgues sont pleins de morts. C'est le péché. Il a fallu à Dieu de traiter le péché. Mais la seule manière de traiter le péché, c'était que le Fils de Dieu soit élevé. Il a été pendu à la croix. Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit au Fils de Dieu, alors Dieu prend en gage tes péchés. Il dit, il te rendra plus blanc comme la neige. C'est la responsabilité de Dieu de nous purifier après que nous avions cru, après que nous sommes repentis. Le Saint-Esprit de Dieu doit venir en nous. Jésus-Christ, il a sa responsabilité après qu'un croyant crut à sa parole. C'est lui qui te rendra saint. C'est lui qui te sanctifiera. C'est lui qui te purifiera. Quand tu as cru, quand tout le monde a rejeté, mais toi tu as dit, moi c'est Jésus. Dieu a besoin de fidèles, de brebis fidèles, pas des infidèles. Vous devez être fidèles à la parole de Dieu. Même s'il y avait un monde fou ici, c'est pas le monde qui va vous prêcher. Mais il faut un homme qui est dans le main de Dieu, qui a quelque chose de Dieu, un mandat de Dieu. Et quand il prononcera quelque chose, ta vie va changer, ta maladie va te quitter, ton problème va te quitter. Et maintenant où je vous parle, c'est un petit homme qui est devant vous. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus, auquel il a eu grâce auprès de Dieu? Amen. Pour vous dire que Jésus-Christ est encore vivant. Cet homme de Galilée, cet homme qui marchait à Jéricho, il est encore vivant, il peut sauver encore aujourd'hui, il peut guérir encore aujourd'hui, mais le médicament, il y a du baume en Galade, mais c'est les gens qui refusent de prendre ces baumes. Ils refusent de prendre ces médicaments. Ils ont honte de Jésus. Ils ont honte de dire amen à la parole de Dieu à cause de l'orgueil. Mais parce qu'il n'y a pas de la vie en eux, ils ont l'orgueil. Ils ne sont pas humbles. Ils ne peuvent pas s'humilier. Ils ne peuvent pas croire à Dieu. Mais mes frères, je vous assure, quand vous allez à la mort, qui va vous ressusciter de la mort? Qui a ressuscité Lazare? C'est celui-là qui ressuscite le monde entier. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Soyez humbles avec Dieu. Aimez Dieu dans votre vie. Placez l'amour de Dieu dans votre vie. Et soyez des vrais ambassadeurs de Christ. Soyez humbles. Ayez l'humilité, la simplicité. Servez Dieu. Pas parce que vous voyez, mais parce que vous l'aimez. Vous croyez à Dieu. Vous croyez à sa parole. Vous voulez entendre quelque chose qui peut changer votre vie. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à la parole de Dieu? Vous n'avez pas le temps de faire un passe-temps, mais vous avez le temps d'écouter la parole de Dieu, de recevoir le roi de Dieu, un homme de Dieu. Je dis bien un homme de Dieu qui priera pour que quelque chose change dans ta vie. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Jésus vous aime. Vous êtes les plus heureux de ce soir.
Quand les autres ont reçu des cartes, ils n'ont pas répondu. Toi, tu as répondu. Tu es le plus heureux. Et je pense que toutes les bénédictions qui étaient consacrées à cette action, vous répartirez avec ce soir. Je vous assure, Dieu est capable et doit le faire pour vous montrer qu'il est Dieu. Mais parce qu'à bientôt, je vais dire, toi, tu as quel problème? Toi, là-bas, tu as quel problème? Toi, là-bas, tu as quel problème? Tu veux une solution? Alléluia. Le passe-temps n'existe pas. Voyez? Dieu avait crucifié le péché quand Christ fut crucifié à la croix. Celui qui croit en Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir d'empoisonner ta vie. Le péché n'a plus le pouvoir de te maudire, de te rendre malade. C'est pourquoi faire, n'est-ce pas, rappeler à Dieu sa responsabilité après qu'il a couvert le monde entier par un sang aussi cher, plus que n'importe quel sang qui existe, qui a racheté à un grand prix cette immense créature. Et si vous croyez, si vous continuez à croire en Jésus, il changera votre histoire. Pas dans une réunion de 20 000 personnes, dans une réunion de 3 personnes. Il changera ton histoire. Les gens qui se moquaient de toi, ils auront maintenant honte. Ils seront confondus. Parce que le Dieu d'hier, le Jésus d'hier est le Jésus d'aujourd'hui. Celui qui a marché avec William Branham, c'était lui. Ça, c'est l'histoire. Mais il marche avec moi aujourd'hui. Il est avec ces jeunes pasteurs. Quand vous le voyez, c'est un homme de Dieu. Il a un don de Dieu. Il est avec l'homme qui vous parle. Je vous assure, nous ne sommes pas là pour multiplier des paroles. Mais rappelez que ce n'est pas de l'aventure. Mais il y a un don de Dieu ici. Allez et appelez ceux qui sont dans le besoin qu'ils viennent expérimenter ce Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom de la magie, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas aller je n'importe où pour chercher quoi, mais c'est rester avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est croire Jésus. Quand vous le croyez, vous n'avez pas cru à un mur, vous n'avez pas cru à un endroit, mais vous avez cru en Jésus en croyant à la prêche de l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu vous parle de Jésus, il ne vous a pas parlé de lui-même. Il vous a parlé d'un homme plus important que lui-même. Alors, rien ne vous sera impossible. Peu importe vos situations, vous verrez la main de Dieu. Le monde aujourd'hui, chacun est occupé dans ses affaires. Personne ne dispose du temps pour aller à l'évangile, pour écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu as disposé ton temps, alors c'est la responsabilité de Dieu de t'accorder, alléluia, la requête irrésolue de ta vie. C'est à Dieu de placer une solution dans ton problème. C'est à Dieu de te guérir de ta maladie. C'est à Dieu de te donner le Saint-Esprit. C'est à Dieu de te donner le travail. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? N'ayez pas honte de l'évangile de Christ. N'ayez pas honte de Jésus. Croyez en Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Donnez votre vie à Jésus. Il changera beaucoup de choses en vous. Les gens qui se sont moqués de vous hier, demain ils vont plus se moquer de vous. Parce que le principe de l'élévation, c'est tout dans l'humilité. Amen. Si vous venez dans mon église, vous allez dire, oh, mais comment un pasteur vient nous prêcher, il laisse une grande église là-bas. J'ai été appelé pour les âmes du Seigneur. Que j'aille beaucoup là-bas, que ici ça soit peu, que de l'autre côté ça soit beaucoup. Tout ça, ce sont des âmes du Seigneur. Hier, j'ai parlé de ça ici. Jésus est parti à Gadara pour une campagne d'évangélisation. Écoutez-moi bien. C'était juste pour aller libérer un fou qui dormait dans le cimetière. Ce n'est pas des campagnes que les gens veulent aujourd'hui, qu'ils aient un monde plein de cortèges de voitures et pour faire de l'argent.
mais une campagne pour délivrer une âme qui était enchaînée dans la folie. Et vous trouverez de cela du non-sens. C'est ça les affaires du Père. Jésus ne pouvait pas faire la volonté des hommes, il faisait la volonté du Père. Au temps de Sodome, il n'y a eu que 3 sauvés. Je n'ai pas dit 4, 3. Au temps de Noé, il n'y a eu que 8 sauvés. Ce monde, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il savait que dans les derniers jours, beaucoup de gens vont vendre leur foi à cause de l'argent. À cause de leurs emplois, ils mettront Dieu à l'arrière-plan. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est un autre jugement qui va les frapper encore. Et je suis en train de proclamer cela. Mais si Dieu a fait hier, s'il a frappé ceux de Sodome, s'il avait frappé ceux de Noé, il frappera encore aujourd'hui. S'il ne les frappe pas, alors Dieu se repentira d'avoir frappé ces autres mondes. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Je vous présente le Seigneur Jésus. Quand vous l'aimez, alors je ne connais pas vos problèmes. Il connaît vos problèmes. Je peux connaître s'il me les révèle. S'il ne me les révèle pas, je ne pourrai pas. Mais lui, il connaît vos problèmes. Il sait pourquoi nous avions risqué cette réunion. Parfois pour chercher une âme qui était enchaînée quelque part. Alléluia. Les choses spirituelles, tu n'es pas obligé de voir avec tes yeux. Mais les choses spirituelles sont invisibles. Vous aimez le Seigneur Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Qui donnera sa vie à Jésus? Lève-toi, que Dieu te bénisse, mon frère. Acclamez le Seigneur Jésus. Viens ici. Qui encore donnera sa vie à Jésus? Ma fille, ma sœur, que Dieu te bénisse. Lève-toi. Place-toi là. Qui encore donnera sa vie à Jésus? Mon frère, soyez bénis. Avancez devant. Que Jésus soit loué. Qui encore donnera sa vie à Jésus? Amen. 3 est un chiffre de la perfection. Qui encore donnera sa vie à Jésus? Pendant que mon frère, que Dieu vous bénisse, venez devant. Soyez bénis, acclamez le Seigneur Jésus. Qui encore donnera sa vie à Jésus? Chiffre 4 est un chiffre de la délivrance. Qui encore donnera sa vie à Jésus? Oh, que Dieu vous bénisse, très chers frères. Acclamez le Seigneur Jésus. N'est-ce pas une grande victoire ce soir? Qui encore donnera sa vie à Jésus? Alléluia. Ils sont combien? 5, c'est le chiffre de la grâce. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, le peu d'amour. Oh, vers toi je crie,
la nuit, les jours, en tombant plein, sois mon soutien, car ma crainte, sois mon seul bien, du mal perfide, oh gardez-moi, sois seulement maître, oh divers roi, c'est de vie, d'un peu d'amour, oh vers toi je crie, la nuit, les jours, en dans ma plainte, sois mon soutien, car ma crainte, sois mon seul bien. Répétez la prière comme moi. Allons-y. Seigneur Jésus, nous t'avons accepté pour le sérieux. Nous t'avons donné nos vies entre tes mains. Parce que nous croyons que notre salut est en Jésus-Christ. Tu avais donné ta vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Tu nous avais rachetés à un grand prix qui était ton sang. Qui était ton sang. Maintenant, prends-nous, Seigneur. Nous avons pris l'engagement de te servir. Nous te croyons maintenant comme notre Seigneur et Sauveur. Nous acceptons le baptême à ton Saint-Nom Jésus pour le renouvellement de notre vie et la réception du Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois loué dans notre vie. Merci, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Répétez, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Les gens qui ont pris cet engagement, il faut honorer. Amen. Honorer cet engagement.